Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous saluer les uns les autres en disant bonjour. Amen. Un salut particulier à nos chères mamans. Nos chères mamans, vous pouvez vous lever. On veut vous voir. Maman, jeune sœur, levez-vous. Amen, amen. Vous savez pourquoi je vous demande de vous lever? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Nous vous célébrons aujourd'hui. Maman Faïda, nous te célébrons. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vois Cynthia. Nous te célébrons aujourd'hui. Nous allons acclamer fortement pour nos chères mamans. Le fait de vous demander de vous lever, c'est en fait une prière que nous faisons vers le Seigneur. Quand c'est jour du 8 mars, que le Seigneur se souvienne de vous. Et que vous élève et vous fasse grandir en toutes circonstances et à tous égards. Gloire au Seigneur. Je remercie également l'Église qui m'a mis au programme de ce jour, le 8 mars. C'est pour moi un privilège de pouvoir parler de sa part en ce jour du 8 mars. Que le Seigneur soit béni. Je n'ai pas en fait prévu un message à l'intention des mamans, même si c'est le 8 mars, mais nos chères mamans vont pouvoir se retrouver dans ce message. Que le Seigneur soit béni encore une fois. Nous avons intitulé notre message « L'étendard ». L'étendard, c'est le thème de ce message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un étendard? L'étendard, c'est un drapeau. L'étendard, c'est une bannière. L'étendard, c'est un enseigne. L'étendard, c'est un modèle. L'étendard, c'est une identité. L'étendard, c'est un chandelier. L'étendard, c'est une montagne. L'étendard, ce sont nos mains que nous élevons par moment pour un signe, par exemple, de prière que nous adressons vers le Seigneur ou pour donner un message quelconque. Nos mains, ce sont aussi des étendards. Que le Seigneur soit béni. Christ est notre étendard. Christ est notre étendard. Nous savons que dans la Bible, le Seigneur Jésus a été donné en sacrifice afin que nous puissions, par son sacrifice, être sauvés. L'humanité qui était perdue, Dieu a eu miséricorde face à cette humanité et il a donné son Fils afin que nous puissions être sauvés. Et c'est pour cela que nous allons lire, nous allons demander aux médias de nous balancer nos deux versets de ce jour. Dans Jean 3, les versets 14 et 15, si les médias peuvent nous balancer cela, c'est déjà sur nos écrans. Il est dit, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans les déserts, comme un étendard, le serpent est élevé dans les déserts comme un drapeau, de la même manière, le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les seconds versets, nous les trouvons dans Isaïe 5, 26. Encore, les services des médias peuvent nous balancer ça. OK. Nous lisons la version Louis II et après nous allons lire la version Dissemer. Alors la version Louis II, elle est affichée.
Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Ça, c'est la version Bible Louis II. La version Bible d'Issemer, elle est plus explicite. Elle nous dit ceci: l'Éternel dresse un étendard pour des peuples lointains. Il siffle pour les appeler du bout du monde. Les voici qui arrivent d'un pas prompt et léger. Donc la version Bible d'Issemer est plus explicite que Louis II. Donc ici, il nous est dit que l'Éternel dresse un étendard. C'est un drapeau qu'il dresse pour les peuples lointains. Et puis, il va siffler pour les appeler, que ces peuples viennent, se dirigent vers le drapeau, l'étendard. Et voici, lorsqu'il siffle, tout le monde s'empresse pour venir vers le drapeau. Et ils viennent de manière prompte, rapide, et ils viennent de manière légère, sans être trop chargés. Amen. C'est un peu comme Jésus avait dit à cet homme: ôte ton manteau et viens vers moi de manière légère, afin que je puisse faire un miracle pour toi. Et donc, comme je le disais, Christ a été élevé à la croix comme un étendard. Il a été élevé pour que par sa mort, nous puissions avoir la vie éternelle. Et ici est l'occasion de dire à quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus de pouvoir prendre la décision aujourd'hui, à ce jour du 8 mars, que ce soit également pour vous un souvenir de votre décision de venir au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois des disciples, plutôt des chrétiens, ont été appelés pour la première fois des chrétiens. En grec, Christianos veut dire petit Christ. Christianos veut dire petit Christ. Donc les disciples, voyant les comportements qu'ils affichaient, ceux qui les voyaient ont dit: mais ça, ce sont des petits Christ. Et donc, par notre façon de nous comporter, nous pouvons influencer le monde. Nous pouvons influencer le monde par la façon de nous comporter. Et ça s'appelle la transmission sociale. Le fait que par un comportement, par un phénomène social donné, le monde peut être influencé. Donc la transmission sociale, c'est un comportement, un phénomène qui peut se répandre simplement parce qu'il est observé chez les congénères, c'est chez les personnes qui vivent dans la même époque. Donc un phénomène peut s'étendre ou un comportement peut s'étendre parce qu'il est observé chez un voisin, chez une personne que l'on côtoie tous les jours. Et là, je me pose la question de savoir quel est le comportement que nous observons, par exemple, dans notre assemblée ici. Les comportements peuvent être des comportements positifs. Ces phénomènes peuvent être des phénomènes positifs ou des phénomènes négatifs. Par exemple, si on me demande de qualifier notre assemblée, je peux dire que nous sommes des retardataires, les retardataires. Regardez, les cultes commencent à quelle heure, regardez à quel moment notre église peut se dire remplie. À quelle heure nous arrivons? Bon, les uns viennent à l'heure, les autres viennent 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Il y en a même qui viennent 1 heure après. 1 heure après. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la transmission sociale. On va venir en retard parce qu'on a vu tel venir en retard. Alors, on s'est dit, comme il est venu en retard, moi aussi je peux venir en retard. Mais il y a aussi, on peut se dire, mais tout le monde commence à venir à temps. Donc, j'ai fait aussi le nécessaire pour venir à temps comme tout le monde. Et c'est comme le pasteur Mangali nous a toujours dit que la masse a une grande influence.
Et donc la transmission sociale. Les jours de mon mariage, moi je m'étais dit, à mon mariage, il n'y a pas d'alcool à mon mariage. Pas d'alcool. Moi, ma famille, et en tout cas, elle est à, je dirais, 99,9%. 99%. Ce sont des catholiques. 99,99%. S'il y a encore des virgules, on ajoute. On ajoute. Vous voyez? Je suis la rare des personnes. Rare des personnes. Mais ces jours-là, les jours de mon mariage, je me suis dit, pas question d'alcool dans ma fête. Et tout le monde a marché. Amen. Transmission sociale. Tout le monde a marché. Mais moi, je m'étonne très souvent ici. Maintenant, ce sont des chrétiens qui donnent des alcools, des boissons alcoolisées dans leur mariage. Est-ce que vous savez que lorsque nous donnons ces boissons-là, les gens, après, ils nous critiquent. Hein? Après, ils nous critiquent pour dire, voilà, eux aussi, commencent à donner. Hein? Ils ont perdu leur identité. Ils nous critiquent. On pense bien faire. On pense bien faire. Hein? On pense plaire aux gens. Vous imaginez, les gens que nous pouvons plaire maintenant, nous leur faisons plaisir. Aussitôt, 2 heures après, tout le monde a quitté la salle. Hein? Tout le monde a quitté la salle. Vous voyez, ce monde est très compliqué. Si vous dépensez trop au mariage, trop, vous avez donné beaucoup d'argent lors de votre mariage. Ils vont dire, voici celui-là, il n'a pas de tête. Les peu qu'il avait, il a tout dépensé. C'est pour cela que lors de votre mariage, il ne faut pas tout dépenser. Il ne faut pas dépenser pour des gens qui après, ils vont vous critiquer. Les mariés, là, les futurs mariés, on vous donne un peu, les enveloppes qu'on vous donne, mettez ça dans votre poche. C'est vrai qu'ils ont contribué, vous allez les appeler, mais ne vous oubliez pas. Parce que si vous dépensez tout, les mêmes personnes pour lesquelles vous avez dépensé, ils vont vous critiquer. Si vous ne dépensez rien, si vous ne dépensez presque pas, j'ai été dans un mariage où je suis arrivé la fois passée, on a tout déjà. Tout, il n'y a plus rien dans les chafing, il n'y a plus rien. Et ma femme leur a dit, mais donnez, mettez la nourriture ici. Vous invitez les gens, il n'y a rien pendant qu'on est en train d'arriver. Il n'y a plus rien. Ça fait aussi la honte. Vous invitez les gens, mais il n'y a rien. Maintenant, quand les mariés vont commencer à se servir, ils vont remplir encore ces bassins-là et ils vont penser que les gens se sont servis alors qu'ils ne se sont pas servis. C'est comme ça que, donc, quand vous invitez les gens, donnez-leur à manger. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi votre poche. Amen, amen. Le pasteur Mangali a eu un mariage, j'espère qu'il a suivi. Amen. Alors, le rôle d'un étendard dans la Bible. Un étendard, un drapeau. Quel est le rôle que le drapeau la Bible lui donne? Alors, un drapeau, comme nous venons de le dire, le drapeau sert à rassembler les gens. Nous venons de lire on a lu, ici on a dit que l'Éternel dresse un étendard pour les peuples lointains. Il siffle pour les appeler du bout du monde. Les voici qui arrivent d'un pas prompt et léger. Donc, l'étendard sert à aider aux gens à pouvoir venir se rassembler autour de l'étendard. Mais on ne se rassemble pas uniquement pour se rassembler. On peut se rassembler pour avoir une ligne de conduite bien donnée. Venez, rassemblez-vous pour que vous puissiez avoir une ligne de conduite. Donc, le drapeau peut servir de point de ralliement et il peut servir aussi à signaler une conduite à pouvoir suivre. Vous vous rappelez les rois mages, lorsqu'ils allaient donner leur cadeau au roi, Jésus qui venait de naître, ils ont eu cet avantage qu'il y a eu une étoile qui leur donnait le passage à suivre. L'étoile était là comme un drapeau qui suivait afin d'arriver vers le nouveau roi qui venait de naître. Et donc, les drapeaux nous éclairent, nous montrent la ligne à suivre. C'est un rayonnement. Les drapeaux
constitue un rayonnement. Lorsqu'il flotte, c'est un rayonnement, c'est un signe donc de rayonnement. Dans la botanique, il y a un phénomène qu'on appelle géotropisme. Le géotropisme, les agronomes qui sont ici connaissent ce phénomène, le géotropisme. C'est le fait que les plantes sont influencées par la pesanteur. Les plantes sont influencées par la pesanteur. La racine principale, elle est influencée de manière verticale. Elle descend jusqu'à trouver les nutriments dans le sol. Et descend jusqu'à chercher des nutriments. Ça, c'est la racine principale, elle descend. Mais vous avez aussi des racines secondaires qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Mais la principale descend parce que c'est celle qui va nourrir la plante. Et en botanique, on appelle ça géotropisme positif. Parce que la racine descend. Elle suit cette pesanteur. Mais vous avez aussi les géotropismes négatifs, où le tronc principal, il monte. Il va suivre quoi? Il va suivre un autre phénomène qui est le soleil. Parce que la plante, pour croître, elle a besoin du soleil. Donc la plante, le tronc va monter pour suivre les rayons, pour avoir les rayons du soleil. Et la racine descend pour avoir les nutriments. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle les géotropismes. Alors vous allez voir les plantes, par exemple, si vous plantez par exemple un eucalyptus quelque part, si c'est dans le bas fond, l'eucalyptus va être beaucoup plus élancé, plus élevé que le même eucalyptus planté sur une montagne, sur une colline. Donc plus l'arbre plus l'arbre est éloigné du soleil, plus l'arbre est éloigné du soleil, plus il s'élève, plus il se rallonge, parce qu'il suit les rayons du soleil. Plus il est rapproché, moins il s'allonge. C'est ça, c'est un phénomène. Et donc nous avons des leçons que nous apprenons des arbres. Si les arbres sont intelligents, les plantes sont intelligentes, elles sont intelligentes, pourquoi nous, personnes humaines, ne pouvons pas être intelligentes? Nous venons de dire que Christ, c'est notre modèle, c'est notre étendard. Vous voyez cet arbre-là qui cherche le soleil. Il cherche le soleil. Mais nous, pourquoi pas, ne cherchons pas le soleil. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Vous qui vous trouvez éloigné du Seigneur Jésus, vous allez poser la question de savoir que dois-je faire pour être comme cette plante qui, lorsque elle ne s'est pas rapprochée du soleil et elle sent qu'il y a un manque. Elle sent qu'il y a un manque. Donc nous devons nous remettre en question. La même plante, même lorsque elle pousse sur un espace qui est incliné, lorsque la plante pousse sur une inclinaison, la plante ne va pas s'incliner parce qu'elle est en train de pousser sur une pente. La plante va pouvoir garder la même forme, elle va chercher le soleil. C'est pour cela que même les plantes qui poussent sur les flancs, dans les flancs, ou sur des espaces inclinés, ces plantes ne deviennent pas pour autant inclinées. Parce que leur direction, c'est toujours le soleil. C'est le soleil que ces plantes restent chercher. Et donc Jésus pour nous, c'est un étendard. Nous devons les chercher à tout instant. De la même manière que les plantes cherchent le soleil, de la même manière que nous chrétiens, nous devons chercher le soleil. Et donc, le rôle d'un étendard, c'est de rassembler les peuples de Dieu et de pouvoir leur signaler la direction à pouvoir suivre. Deuxième rôle d'un étendard, c'est de pouvoir stopper l'ennemi. Stopper l'ennemi. Je vais vous donner un exemple à partir de la Bible où les peuples d'Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils venaient d'Égypte
ils vont vers la terre promise, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et dans le désert, pendant qu'ils y étaient, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Le dimanche passé, on nous a prêché ici en disant, nous devons faire attention avec nos langues, avec ce qui vient de nos bouches. Ils ont commencé à murmurer et Dieu les a châtiés. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu leur a envoyé des serpents brûlants, comme la parole de Dieu nous dit, des serpents brûlants. Donc, Dieu leur a envoyé des serpents brûlants, ils ont été mordus par ces serpents, nombreux sont décédés. Nombreux sont décédés. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de mourir, de périr, ils sont revenus vers Moïse en disant, nous te demandons de pouvoir supplier ton Dieu afin qu'il puisse avoir pitié de nous. Et Moïse est revenu vers Dieu en suppliant Dieu afin qu'il ait pitié de ce peuple. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Tu nous as fait quitter l'Égypte et voici, nous sommes en train de mourir ici dans le désert. D'ailleurs, nous avons la manne, je ne sais pas quoi et quoi. Nous n'avons que cette seule nourriture. Cette seule nourriture. Si vous avez encore à manger aujourd'hui, dites merci au Seigneur. Si vous n'avez que les haricots à manger, ou je ne sais pas quoi, les riz, dites merci au Seigneur. Parce que vous les avez. Parce qu'il y en a qui ne les ont pas. Il y en a qui sont des réfugiés. Il y en a qui, je ne sais pas, qui sont dans des endroits où on ne peut pas accéder à la nourriture. Mais vous, au moins, vous avez à boire et vous pouvez avoir à manger, même si c'est un seul genre de mets, mais quand même, vous avez à manger. Moi, j'aime beaucoup les riz et les haricots. Les jours où Cynthia va m'appeler chez elle, en tout cas, c'est les riz et les haricots. Amen, amen. Quand vous avez les riz et les haricots, ça, c'est la manne. Dites merci au Seigneur et ne vous lamentez pas auprès du Seigneur. Alors, quand ils ont commencé à se lamenter, Moïse est allé vers Dieu, il a supplié, et le Seigneur a dit à Moïse, alors tu vas élever un serpent. Tu l'élèves, tu le mets sur un bois. Alors les gens qui seront mordus, lorsqu'ils vont regarder sur le bois, ce sera comme un antidote. Ils vont pouvoir recouvrer leur santé. Et ce fut ainsi. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils ont commencé à adorer le serpent. Ils se sont comportés en idolâtres. Alors dans certaines églises, je n'ose pas citer les noms de ces églises, mais vous les connaissez. Dans certaines églises, vous avez des statues, des statuettes. Et les gens, quand ils entrent dans l'église, vous voyez des statues. Et ils justifient les statues par ce fait que Dieu avait demandé à Moïse de lever une sorte de serpent. C'était en fait une statue que les gens devaient voir lorsqu'ils sont mordus. En regardant, ils seraient sauvés. Alors, ils prennent cela comme passage pour justifier les statues que l'on retrouve dans leur milieu de culte. Tout en oubliant que plus tard, le roi Ézéchias, ça nous trouvons dans 2 Rois 18, le verset 14. 2 Rois 18, le verset 14. Est-ce que les médias peuvent nous trouver 2 Rois 18, le verset 14? Alors, le roi Ézéchias avait cassé le même serpent d'airain, le serpent d'airain, parce que les gens commençaient à se comporter comme des idolâtres. Voilà, nous avons ce verset. La 14e année, du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. On peut poursuivre. Le verset suivant. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. On poursuit. Poursuivons. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. On poursuit. Poursuivons. Ce fit alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva
pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. On poursuit. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem le roi Ézéchias, Tartan, Rab, Saris, voilà tous ces noms, avec une puissante armée. Ils montèrent, ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur les chemins du champ du Foulon. Okay? Ils appelaient le roi Eliakim, fils d'Elkija, chef de la maison du roi, s'est rendu auprès d'eux. En fait, si vous poursuivez, je vois que c'est long, si vous poursuivez, vous allez voir que le verset 14, est-ce que vous pouvez nous donner le verset 14? 2 Rois 18, hein? Le verset 14. Ouais. Non, là, je me suis trompé. Ce n'est pas 2 Rois 18, hein, mais c'est un autre verset. Où vous allez voir que Ézéchias va détruire les serpents d'airain. Il va les détruire parce que les gens commençaient à l'adorer. Nous devons faire attention. C'est pour cela que la réforme qui a suivi, vous savez, avec Luther, ils ont dit, se sont opposés. Pas question de voir des statues dans les lieux de culte. Parce que le roi Ézéchias avait brisé tout ce qu'on avait comme statue dans les lieux de culte, et ici principalement les serpents d'airain, parce que les gens commençaient à adorer les serpents d'airain. Et j'ai vu la fois passée dans Facebook, hein, j'ai vu des gens, on leur montre une statue, je crois que vous avez vu ça aussi, hein, une statue, et à l'approche de la statue, les gens se mettaient à s'agenouiller et même à pleurer. Qui a vu ça dans les réseaux sociaux dernièrement? Voilà, pasteur Mangali, le pasteur Luc a vu ça dans les réseaux sociaux. On montre la statue et les gens s'agenouillent et commencent à pleurer. Les gens d'une certaine religion. Vous voyez? Alors, nous devons faire attention avec ça. Il ne faut pas s'amuser avec des choses. Hein. On va mettre des statues ici. Les gens vont commencer à dire non, nous on n'adore pas, on vénère seulement, on fait ceci. Mais on doit faire attention. Parce que les gens peuvent aller au-delà et ça peut conduire à des idolâtries. La sœur Arlette nous a prêché sur les idolâtries et donc nous devons faire attention avec les idolâtries. Alors si nous disons que l'étendard peut stopper l'ennemi, en fait, c'est quoi ici? L'ennemi, c'est qui? Ce sont les serpents. Les serpents qui étaient en train de mordre les gens. Mais on a mis face à eux un étendard. L'étendard, c'était ces serpents d'airain. Et aussitôt, ils ont commencé à avoir la guérison. Alors pour nous, l'étendard, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la vie de tous les jours, nous faisons face à des problèmes. Et par moments, les problèmes peuvent s'enchaîner. Ils peuvent se déchaîner même sur nous. Et on va commencer à penser, mais pourquoi les problèmes se déchaînent sur moi? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci arrive? Et on va même commencer à dire, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Nous devons faire attention avec les murmures. Donc, face à des problèmes, remettons-nous au Seigneur et demandons-lui de nous aider afin que nous puissions sortir du problème qui nous ronge, des problèmes qui nous font souffrir. Troisième rôle d'un étendard, c'est que l'étendard nous rend victorieux. L'étendard nous rend victorieux. Les drapeaux, là, nous rend victorieux. Nous pouvons voir cela dans Exode 17, du 8e verset au 13e verset, où pendant que Josué combattait les Amalécites qui étaient des ennemis des Israélites, Dieu avait demandé à Josué de s'élever et d'aller comme une armée pour aller combattre les Amalécites. Mais Josué n'est pas allé seul, Josué est allé avec Moïse.
Il est allé avec Aaron et Hur. 3 personnes. Pendant que Josué était en train de combattre, au même moment, Moïse élevait ses mains pour intercéder. Mais la parole nous dit que lorsque Moïse s'est fatigué, au niveau du terrain, au niveau du champ de bataille, Josué perdait la bataille. Mais lorsque Moïse relevait ses mains, ça avait une conséquence sur la bataille et il y avait donc la bataille qui s'est gagnée. Alors, les deux étaient là, c'est-à-dire Aaron et Hur, ils étaient là pour soutenir Moïse afin que Moïse ne puisse pas se lasser. Alors, le fait qu'ils soient montés sur une montagne, Moïse, Hur et Aaron, le fait de monter sur une montagne, la montagne constitue également ici, comme je l'ai dit, un drapeau. Le fait qu'ils aient élevé les mains au Seigneur pour demander que le Seigneur soit avec Josué dans la bataille, ces mains levées constituent un drapeau. Nous devons donc lever nos mains à tout moment que nous avons des difficultés afin que le Seigneur nous vienne en aide. Est-ce que vous savez que la RDC, c'est le seul pays où le drapeau est rabaissé le soir. C'est le seul pays au monde. Ici, à l'époque où il y avait, avant la guerre, quand vous passez à la 33e région, là-bas, ou 10e région, le matin, je crois vers 8 heures, tout le monde s'arrête et on commence ce qu'on appelle salut au drapeau. Le drapeau est élevé et il commence à flotter. Le soir, à 18 heures, coup de sifflet, tout le monde s'arrête et le drapeau, il est rabaissé. C'est le seul pays au monde où cela se fait. Alors, s'il m'est donné d'opérer des changements dans ce pays, et si le président de la République peut m'écouter en ce moment, je lui dirai la grande erreur que nous commettons dans ce pays. C'est le fait que les drapeaux, on les fait descendre. Les drapeaux constituent une protection. C'est le signe, c'est ça le symbole d'un État. Il n'y a qu'en RDC où le drapeau est rabaissé, et quand il est rabaissé, à qui on donne le pays? Le pays est donné à qui? La nuit, le pays est donné à qui? La nuit, quand nous dormons, qu'est-ce qui symbolise notre pays? C'est ce drapeau qui continue de flotter. Même en plein sommeil, Dieu voit les drapeaux, il dit, j'ai béni mon peuple. Alors s'il m'est donné de changer la Constitution, je changerai la Constitution en disant l'hymne national. Je commencerai par l'hymne national. Nous, tout ce qui est dit au futur, je change le futur, je mets au présent. Vous connaissez tout ce qui est dit au futur, Oui. Je mets au présent. Pour l'hymne national, pour les drapeaux maintenant, le drapeau est aussi décrit dans la Constitution. Je ne sais pas si avec une barre et tout ça, c'est décrit dans la Constitution. J'ajouterai aussi un article en disant les drapeaux restent dressés. Ils restent dressés sur toute l'année. Ils restent debout, en train de flotter. Un article ajouté dans la Constitution. Il ne peut être mis en berne que dans des circonstances particulières en cas de deuil national. Il ne peut être mis en berne qu'en cas de deuil national. Un article a mentionné dans la Constitution. Nous commettons beaucoup d'erreurs en rabaissant notre drapeau. C'est beaucoup d'erreurs. Le Seigneur m'a révélé en tout cas ça. Dites ça aux politiciens qui vous écoutent, que les drapeaux restent dressés parce que c'est le signe de la victoire. Amen, amen. Notre drapeau, c'est le signe de la victoire qui reste dressé. Amen. Et donc que le Seigneur nous aide. Et vous avez vu qu'un monsieur a mis sa main le jour de la canne, n'est-ce pas? Une main tendue. En signe de quoi? En signe de victoire. Il a vendu l'image du pays. C'est ça le drapeau, n'est-ce pas? Une main tendue. En signe de victoire du pays.
Est-ce que le pays ça n'est pas sorti victorieux? Même si on n'a pas gagné, mais on en est sorti victorieux, n'est-ce pas? Amen. Il a vendu l'image du pays. Et tout le monde connaît, même celui qui ne connaissait pas Lumumba, que c'est un symbole national. C'est une richesse. C'est un patrimoine national. Maintenant, tout le monde sait cela. Amen. Donc, nous devons nous vendre nous-mêmes. Et ça, nous allons voir tout de suite. Chacun doit être à mesure de se vendre comme un drapeau. Nous devons être à mesure de nous vendre nous-mêmes. Vendre nos entreprises comme un drapeau. Quand vous avez une entreprise, vous devez la vendre vous-même. Quand vous avez un pays, vous devez vendre le pays. La RDC au cœur de l'Afrique. RDC au cœur de l'Afrique. Alors, si nous voulons être une RDC au cœur de l'Afrique, nous devons arriver à nous vendre nous-mêmes. Avec nos richesses, nous devons nous vendre et que chaque Congolais puisse en profiter. Gloire au Seigneur. Et donc, l'étendard constitue pour nous un signe de victoire. Et il doit rester debout. Il symbolise la protection divine. L'étendard symbolise la protection divine. C'est ça, le peuple d'Israël se trouvait protégé parce qu'il y a eu un étendard. Il y a eu ce serpent d'airain qui a été tendu. Et lorsqu'il venait vers ce serpent, il trouvait la guérison. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre. Mais on dit aux ONG, pour qu'on puisse savoir que vous êtes des humanitaires, qu'est-ce qu'on leur demande? Pour qu'on sache que vous êtes des humanitaires, on leur demande de faire flotter leur drapeau au-dessus de leur véhicule. N'est-ce pas? Vous voyez ces drapeaux. Les drapeaux qui étaient en berne, maintenant, aujourd'hui, les ONG les font flotter. C'est un signe de protection. C'est comme dans la parole, il nous est dit, on verra les sangs et on passera outre. Quand on va voir les sangs qui est mis sur la portique, n'est-ce pas? Sur le portail, au-dessus de nos portes, sur les linteaux. Quand on va voir les sangs, on va passer outre. On ne va pas vous frapper. C'est la même chose. Quand on voit un drapeau, c'est un signe de protection divine, un signe également de dissuasion, comme le pasteur Mangali m'a dit. C'est un signe de dissuasion. Le drapeau, c'est un signe de dissuasion. Quand les drapeaux de la Croix-Rouge flottent, même sur les champs de bataille, les belligérants, on leur interdit de pouvoir s'emporter contre la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge est neutre. Il vient donner secours aux blessés sur les champs de bataille. Amen, amen. C'est pour cela que nous devons aussi porter notre drapeau. Alors je vais aller vers la conclusion en disant que nous devons être des étendards. Nous devons ériger des étendards et nous devons porter des étendards. Nous devons nous-mêmes être des étendards. La parole de Dieu nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin que cette lampe puisse éclairer tout le monde. Nous devons être donc ces gens qui éclairent le monde. Nous sommes les sels du monde, comme la parole nous dit. Donc nous devons être des étendards. Notre identité de chrétien constitue un bouclier pour nous. Deuxième chose, nous devons nous exercer à être des étendards. Nous devons nous exercer à cela. Quand nous créons une entreprise, comme je venais de le dire, il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne faire la publicité pour votre entreprise. C'est vous-même qui devez vous exercer à promouvoir votre entreprise. La RDC, pour qu'elle devienne une grande nation, ce sont les Congolais qui doivent construire la RDC eux-mêmes. Un jour, j'étais à Kigali, dans un magasin, alors que je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Je suis allé là seulement pour voir les articles qui étaient vendus. Et quand je suis entré, j'ai trouvé quelqu'une, c'était une dame, qui, pendant que je suis dans les rayons en train de voir, la dame est venue derrière moi. Elle venait derrière moi avec le panier. Elle vient derrière moi avec le panier. Pendant que je regarde ce qui est dans les rayons, elle vient derrière moi avec le panier. Alors, je me suis dit, ce panier qui m'est tendu, va-t-il revenir sans quelque chose dedans? Est-ce qu'il peut revenir sans quelque chose dedans? Attends vous-même, comme on dit.
Ata Wepek. Hein? Wepek. On vous amène un panier. Oui, on vous amène un panier. J'ai vu ça aussi dans les boutiques. Par exemple, en Belgique. J'ai vu ça. Les gens vous demandent, est-ce que vous voulez acheter quelque chose? On dit non, je ne veux pas acheter. Alors, quand vous approchez pour voir la chaussée, pendant que vous avez dit, je n'ai pas besoin d'une aide, c'est la personne qui vous dit, mais ça vous convient, hein? Ça, c'est votre numéro, ça vous convient. Hein? Pendant que vous avez dit, je n'ai pas besoin d'une aide quelconque, mais la personne vient derrière vous pour vous dire, j'ai besoin de... Mais maintenant, les mêmes comportements que j'ai vus ailleurs, les mêmes comportements, c'est un comportement très différent, très, très différent. De quelle manière les gens que nous laissons dans nos boutiques, dans votre pharmacie, Maman Arlette, quand vous laissez quelqu'un là-bas, sachez que la vente que vous allez réaliser ce jour-là, si vous laissez quelqu'un, si vous deviez vendre $100, vous allez vendre combien? Vous allez vendre $10 ce jour-là. Parce que vous-même, vous n'êtes pas là. Oui. Parce que vous-même, vous n'êtes pas là. Prenez un taximène qui conduit pour autrui et un taximène qui conduit sa propre voiture. Est-ce que vous pensez que ça sera la même chose? Ce ne sera pas la même chose. Un taximène qui conduit sa propre voiture, au bout de 2 ans, il a une nouvelle voiture. Mais un taximène qui conduit la voiture d'autrui, pendant qu'on lui demande, on le loue pour aller à l'aéroport. À l'époque, on payait $30, je pense, pour aller à l'aéroport. 30 à $35. Vous l'avez loué, il met les $35 dans sa poche. Quand il revient, il commence à chercher les clients ici, des 1000 francs. Et le soir, il vous donne 15 000 francs, alors qu'il a gardé combien dans sa poche? Il a gardé les $35 dans sa poche. Quand on travaille pour soi-même, on doit tout faire pour que son entreprise devienne un étendard. Nous devons lutter pour nos propres entreprises. Et c'est là que nous disons que Dieu nous aide, que Dieu aide les mamans à devenir des étendards pour ce pays. Regardez la manière dont nous sommes accueillis dans les banques. Dans les banques, les caissières là, comment elles nous accueillent dans les banques, avec des dents dans nos banques. Quand je vais moi dans une banque pour aller retirer quelque chose, je me dis, Mungu anisaidie, nione un frère de l'église qui est là, qui va. Oui. Mais si vous ne le trouvez pas, on va vous accueillir avec des dents dans nos banques. Dans les hôpitaux, regardez de quelle manière on nous accueille dans les hôpitaux, avec des dents. S'il y a des médecins ici, allez dire à vos confrères, aux infirmiers aussi, commencez à accueillir les gens. Parce que la qualité des soins de santé dépend aussi, docteur Louiriri, la qualité des soins de santé dépend de l'accueil. Si je suis mal accueilli, je ne vais pas vous fréquenter, je vais aller ailleurs. Je suis mal accueilli. Donc dans les églises aussi, comment nous accueillons aussi les gens? Les diacres, comment nous accueillons les gens? Au sein de notre église, comment nous accueillons les gens? Je disais aussi le matin, j'ai vu une blanche ici qui était venue. Les diacres lui donnent un pagne. Une blanche, on lui donne un pagne. Une blanche. Je ne dis pas que les blancs ne peuvent pas porter les pagnes. Mais elle venait nouvellement. C'était la première fois qu'elle entre ici. Les diacres ne doivent pas se comporter de la même manière pour les gens qui fréquentent cette église et les gens qui viennent pour la première fois. Quand vous venez pour la première fois en pantalon, les diacres doivent avoir ce 6e sens. Mais ça, c'est quelqu'un qui vient pour la première fois ici. Hein? Il vient pour la première fois dans cette église. Alors, si vous mettez à prendre cette personne avec un langage, je ne sais pas, discourtois, la personne va aller chercher une église ailleurs. Nous avons besoin des gens ici. Nous avons besoin d'avoir une église pleine, non? Oui. Et la personne saura que si elle est venue en pantalon ce jour-là, elle va voir, mais quel est le comportement des gens ici? C'est ça la transmission sociale. La personne va voir que ici on ne porte pas de pantalon. Donc je suis venu seul en pantalon. Transmission sociale. Donc si elle reviendra l'autre dimanche, elle va se rendre compte que ici on ne porte pas les pantalons. Si vous pouvez lui donner les pantalons, regardez à qui vous pouvez donner les pantalons. Regardez à qui vous ne pouvez pas donner aussi les pantalons. C'est ça. Quelqu'un qui vient là avec, je ne sais pas quoi, pasteur Mangali, pasteur Luc, Kamamina Koto là, en tout cas, vous me corrigez. Vous pouvez me corriger. Mais c'est tout simplement pour dire aux diacres, ayez ce 6e sens, le sens des gens qui peuvent, je ne sais pas comment on dit ça, ils ont cette révélation, comment se comporter devant des gens, la manière de les accueillir
etc. Que le Seigneur nous aide par rapport à tout cela. Amen. Et donc nous disons que nous devons être des étendards, nous devons également bâtir des étendards. Alors Néhémie, c'est un exemple par lequel j'ai fini en disant Néhémie, c'était une personne, un modèle, un bâtisseur, un organisateur. C'était un réparateur de brèches. Quand nous sommes un étendard, là où nous sommes des bâtisseurs. Là où nous sommes des réparateurs de brèches. Des réparateurs de brèches. Les choses qui ne vont pas, nous les remettons en place. Quand on voit qu'il y a une chaise qui manque là-bas, un réparateur de brèches, il voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui manque. Et il vient combler ce qui manque. Néhémie, c'est vraiment un modèle dans la Bible. Néhémie qui a reconstruit les murailles d'Israël, qui étaient détruites. Il les a reconstruites, mais il avait des sanbalates tout autour de lui. Alors quand vous ouvrez une entreprise, sachez que les gens ne vont pas vous aimer. Quand on voit que les pressings commencent à attirer des gens, et puis tout le monde autour de... tout le monde, les gens ont perdu leur marché, et les gens ne viennent que vers vous. Tout le monde vient vers vous, les gens ne seront pas contents. Et c'est là que Néhémie, quand lui construisait la muraille de Jérusalem, il a dit aux maçons, soyez en train de construire avec la main, les mains, mais ayez à votre épaule une arme. Ils étaient en train de construire pendant qu'ils avaient une arme parce qu'il y a des ennemis qui sont là. Les ennemis, c'est ça le signe. Donc, même en temps trouble, nous devons construire des murailles, nous devons élever nos étendards. Même en temps trouble, les étendards doivent être élevés. Et que les politiciens qui nous écoutent puissent faire tout le nécessaire pour pouvoir développer des projets qui éduquent la population. Comment on peut, même pendant la guerre, même pendant des temps d'insécurité, comment la population peut être résiliente même pendant des temps de troubles. Nous avons maintenant fait 30 ans, continuons de prier. Le Seigneur va nous aider, nous allons avoir une période de paix, mais il ne faut pas se tromper. La guerre, elle est là. Quand elle vient, on ne sait pas quand elle peut venir. Et si la guerre vient, il faut que nous soyons prévenus que même pendant la guerre, nous devons continuer de vivre. Que les politiciens, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, que ces gens apprennent à la population comment construire d'une main pendant qu'on a l'arme de l'autre côté. L'arme, ça ne veut pas dire nécessairement cette arme pour tuer. L'arme, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est la prière. L'arme, c'est quoi encore? L'arme, c'est le fait d'être clairvoyant, qu'on est face à des ennemis qui ne veulent pas de nous. Et pour faire face à eux, nous devons également développer des stratégies pour pouvoir les vaincre. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Nous allons inviter le pasteur Mangali à se présenter ici, à prier pour l'Assemblée, afin que tous devenons des étendards. Nous pouvons nous lever. Amen, amen. Bien-aimés, nous nous levons et nous allons prier le Seigneur. Ce message ne vient pas au hasard, mon frère, ma sœur. Dieu est le maître, l'architecte même qui a taillé sur mesure son plan pour que le monde voie la lumière. La Bible déclare dans Évangile selon Jean, là où nous avons lu chapitre 3, versets 14 et 15, Dieu a élevé Jésus comme un drapeau. Dans l'Ancien Testament, c'était d'abord le serpent d'airain, mais dans le Nouveau Testament, Dieu a élevé Jésus comme un drapeau. En élevant Jésus, son plan était que la lumière puisse éclairer même les fins fonds, que même les peuples qui sont au loin voient cette lumière. Et je vous informe, mes frères, mes sœurs, en Christ, en tant que chrétien, Dieu a investi en toi, en moi. Il a investi sa parole. Il a investi sa puissance. Il a investi son esprit. Il ne l'a pas fait au hasard ou en vain. Il l'a fait pour que nous devenions aussi des étendards. Que nous devenions aussi des drapeaux. Que nous devenions aussi des flambeaux qui illuminent
même au loin, loin, que les gens voient la lumière. Dieu t'a établi dans ta famille. Dieu t'a établi dans la société où tu vis, afin que tu sois l'étendard, afin que tu sois le porte-drapeau qui élève la gloire de Dieu. Que les gens voient Christ au travers de toi. Il t'a fait un drapeau, une bannière. Mon frère, ma soeur, et l'orateur nous a dit que cette bannière joue un rôle de rassembler, un rôle d'édification, que même si les gens peuvent oublier Dieu, mais que toi, ta présence puisse leur faire connaître que Dieu existe encore, que Dieu est là. Même si tous peuvent tomber, tous peuvent partir, mais au moins quand les gens te voient, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils voient la lumière de Dieu. Et tu ce drapeau-là, lève les deux mains, nous allons prier le Seigneur. Et dans ta prière, demande que Dieu fasse de toi les drapeaux dans ta société, les modèles même à copier. Quand les gens te voient, qui reçoivent déjà l'espérance qu'un Dieu vivant est là, qu'un Dieu vivant agit encore, qu'un Dieu vivant peut encore guérir, qu'un Dieu vivant peut encore sauver. Nous devons prier pour que Dieu fasse de nous des étendards par nos paroles, nos actes, nos comportements, nos attitudes. Que les gens voient Dieu en cela. Prie et élève la voix. Prie ton Dieu. Je vais être un étendard, Seigneur. Fais de moi ton étendard dans ma famille, ton étendard dans mon auditoire, ton étendard dans la société, ton étendard même dans l'église. Dieu a ces pouvoirs-là. Ce message n'est pas venu en vain. Il est venu pour toucher quelqu'un. Il est venu pour redorer nos images, afin que nous soyons réellement des étendards. Que les gens qui nous voient la gloire de Dieu, qui voient la puissance de Dieu, qui voient Dieu en marche, qui voient les promesses de Dieu aussi au travers de nous. Père Tout-Puissant, nous te disons grandement merci pour cette parole de ce matin. Merci parce que tu as un plan de paix et de grâce. Toi qui as touché ton serviteur et qui lui as mis à cœur de parler de ta part en nous donnant, oh Seigneur, cette instruction, en nous donnant, Seigneur, cette révélation que tu nous as appelés pour être des étendards. C'est vrai, il y a des choses qui font freiner nos allures, nos activités, nos projets, nos visions, également nos volontés. Mais c'est toi et toi seul qui est venu afin de détruire toute œuvre du diable. Je prie pour la vie de tes enfants, Seigneur notre Dieu, que cela dont l'image a été ternie dans les choses, les situations, ternie, mon Dieu, dans des problèmes. Laisse, mon Dieu, mon roi, que tu puisses étendre ta puissante main pour les toucher. Touche ton peuple, Seigneur. Restaure encore la vie. Restaure encore, Seigneur notre Dieu, ta puissance en nous. Restaure encore ta parole, Seigneur, pour que nous puissions toujours nous en rappeler. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette parole, Seigneur notre Dieu. Fais en sorte que nous puissions illuminer, rayonner tout autour de nous et devenir des étendards dans nos familles, dans nos foyers, des étendards, mon Dieu, mon roi, dans nos milieux respectifs, afin que ceux qui nous voient te voient. Ceux qui ont regardé, Seigneur, au serpent d'airain, ont eu tous la vie sauve. Même aujourd'hui encore, donne, mon Dieu, mon roi, la grâce à mon frère et à ma sœur d'être celui qui apporte la vie, d'être celui qui apporte l'espérance, celui qui apporte le salut. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, tombe caduque, puisse être brisé et que ta seule volonté, Seigneur, puisse couronner nos vies, afin que nous puissions vivre comme des drapeaux, comme des étendards, comme des bannières dans ce monde qui est rempli d'obscurité, rempli de ténèbres, Seigneur, que nous soyons des flambeaux qui illuminent tes enfants, qui illuminent le monde, qui illuminent tout autour de nous. Gloire et honneur soient rendus à toi, qui va nous façonner, nous fortifier et qui permettra, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, jouer ce rôle d'étendard, de drapeau, pour que le monde pécheur vienne au salut, que ceux qui ne te connaissent pas arrivent à reconnaître que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Nous acclamons ta parole et ton nom puissant, Seigneur, pour ce moment d'intimité avec toi. Amen.